Euh, salut Emmanuel, salut Ismaël, salut Mamadou, salut, salut, mon Lori, comment tu vas? Salut Kelly Foué, salut à tous mes guerres de la vie, salut Lydie. Ouais, salut, j'ai mal, vous m'avez pas vu depuis, j'ai mal au dos, la vieillesse. Je te dis que la vieillesse, quand ça te prend, faut seulement t'accrocher. Tu dis que jamais tu ne pars pas. Salut Momo, salut à tous mes mogos d'Abidjan et d'Adjamé. Salut à tous mes gars de Nubel et d'Aïdo. Aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui au Cameroun, salut Agnès. Le Cameroun ne bouge pas encore. Aujourd'hui, c'est même encore grave. Partagez la vidéo. Et on va commencer. Vous voyez, je ne sais pas s'il faut parler de Kanye West ou bien de... Mettez là, Kanye West ou bien des 5 étoiles de Cameroun. Est-ce qu'il faut parler de Kanye West? Parce que le sujet de Kanye West, ça, il faut que ça prenne, il faut que ça soit seul, quoi. Il faut que je vous explique ça très bien. Ça, c'est un problème de star. Ça, c'est un problème vraiment qui, on peut bien en parler. Ça, c'est le problème des stars. Donc, je pense qu'on va pas parler de ça aujourd'hui. Salut Rachel. On va prendre un jour, une heure pour parler de Kanye West et la vie des stars. Parce que les gars sont des stars. Les Africains là disent qu'ils sont des stars. Ils ne savent pas le prix à payer des stars. On va vous expliquer. Le prix à payer des stars. Aïe. Vous ne savez pas le prix que les stars payent. Donc, aujourd'hui, on va parler de... On va que parler de 5 étoiles. Merci de Campo Kwasi, des 5 étoiles. C'est toi, tu... On parle des 5 étoiles. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le dernier délai. Aujourd'hui, c'est le dernier délai des maillots. Nous sommes à 3 semaines. Nous sommes à 3 semaines de la Coupe du Monde. Les 5 étoiles n'ont pas de maillot. Le Cameroun n'a pas de maillot. Je te dis que parle du deuil de ton pater. Pourquoi je vais parler du deuil de mon pater? Ça me sert quoi. Pourquoi je vais parler de mon... Je suis pas allé au Cameroun. Je suis pas allé au Cameroun. Je suis pas allé au Cameroun, c'est pas parce que j'ai peur. Je suis américain. Je suis allé au Cameroun parce que... Je suis pas allé au Cameroun parce que c'est le trafic d'influence. Quelqu'un peut te détester parce que tu es très beau, parce que quelqu'un peut te détester comme ça, il te met en prison même pour 2 jours. Et je peux pas. Donc, je ne suis pas allé parce que et même ma famille a dit non, ne viens pas. Donc, je n'ai même pas de problème. L'essentiel est que je suis pas allé parce qu'il y a des gens comme toi qui ont le trafic d'influence, qui peuvent me mettre en cellule avant que même mon ambassade n'arrive, que vous m'avez déjà fouetté. Pour rien comme ça, je n'ai pas d'écoute. Voilà. Je disais tantôt avant que celui-ci vienne, qui veut toujours distraire, que voilà la Côte d'Ivoire, un pays très, très calme. Un pays qui est soucieux.
Un pays qui sent la faiblesse. Un pays qui sent la pauvreté du Cameroun, mais qui ne dit rien. Voilà qu'on est à 3 semaines. Vous qui vous vantiez que oh, la Côte d'Ivoire ne part pas au mondial. On a 3 semaines, vous n'avez pas les maillots. Vous n'avez pas de maillots. 3 semaines, vous n'avez pas de maillot. Votre premier match c'est le 23. Je suis au Qatar le 20. Et je compte aller vous voir au stade. Vous n'avez pas de maillot. 3 semaines. Alain vient nous dire ici. Vous n'avez pas de maillot. Mais vous n'avez pas de maillot. À 3 semaines. Après, quand nous allons parler, vous allez dire qu'on est jaloux. On est jaloux de quoi? On dénonce. Parce que vous, les étosards, vous pensez que quand les gens vont nous faire, quand les Camerounais vont escroquer notre argent, il y a certains Camerounais qui se soucient de leur argent du contribuable. Qu'est-ce que vous racontez là? Écoutons ceci. Oh, fuck, Alain. Donnez-moi une seconde, les gars. Vous êtes là, vous craignez que vous allez au mondial. Vous êtes le pays qui va au mondial. Mais vous n'avez pas de maillot. Que ce soit le maillot des supporters, que ce soit le maillot des joueurs. Vous n'avez pas de maillot. Vous n'avez pas de maillot. Attendons. La dernière fois, on disait qu'il n'y avait pas de site. Qu'il n'y avait pas de site pour les maillots. On a démontré. Si aujourd'hui vous avez montré le site, pourquoi le problème? Okay. Nous sommes aujourd'hui, suivez, le dimanche 30 octobre. Okay? Nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 octobre. Dimanche 30 octobre. Demain c'est Halloween, 31. Dimanche 30 octobre, ok? Ok. Partagez ça les gars, partagez ça. 5h47 minutes. Merci Laurie, okay? Pour les étoiles. À Washington. Ce qui veut dire que il est 16h47 minutes à Bangkok. On va aller maintenant sur le site de One Sport. Est-ce que vous voyez ça là bien? Voici comme ça le site de One Sport. Et nous sommes le dimanche. Pour vous réfléchir, One Sport, c'est comme corps sportif. Parce que le Cameroun joue toujours avec le corps sportif. Et Tovien, lui, veut créer sa part. Il a ses petits problèmes. Regarde, mettez le cœur, il y a beaucoup de têtes de mort. Voilà les étosards, voilà les Camerounais qui n'aiment pas qu'on parle du Cameroun. Mettez les cœurs pour ils ne veulent pas qu'on dise des vérités. Ils ne veulent pas qu'on avance. On n'a rien à foutre avec ça. Moi, je vais au Qatar, je vais voir le match. On n'a rien à foutre. Sinon, on veut parler, on parle. Vous êtes le fait a commencé au Cameroun, mais on prend les Camerounais comme les Mougous. Les Mougous, les vrais Mougous. Et vous venez mettre les têtes de mort. Quand vous dites les vérités, vous n'avez pas la vérité. Vous êtes devenu un peuple de Mougous. Alors, One Sport, c'est une compagnie que Eto, une compagnie de sport qui n'existait même pas avant. Mais nous, on constate que Eto a envie d'être le seul équipementier. Le seul équipementier. Donc, lui, il a créé un contrat. Nous, on veut l'argent. Le pays veut l'argent. Le pays veut l'argent. Corps sportif devait toujours donner l'argent. Le pays là veut n'importe combien. Le pays là n'exploite rien. Le pays là ne vend rien. Le pays là, les choses sont chères. Que ça soit n'importe combien que corps sportif nous donne, on part avec, puisqu'on a toujours joué avec eux. Maintenant, tu pars chercher une compagnie qu'on ne connaît même pas. Tu viens nous donner One Sport. Ça n'a même pas de nom. Parfois, même quand tu veux prendre un sponsor, prends un sponsor qui est connu, qui a des trucs. Ça se passe comme ça, même dans les sponsors, même dans
Même quand tu veux faire la publicité de quelqu'un, on essaie de voir ton expérience. Même quand tu es mannequin, même quand tu es acteur, on essaie de voir, tu as fait quelle publicité déjà, tu as fait quelle publicité, on regarde ton expérience. One Sport, on ne connaît pas. On dit que c'est lui qui donne les équipements à Raja du Maroc, un truc comme ça. Bon, on a fouillé un moment, ça n'existait pas. Bon, mais il paraît que ça existe. Donc, il a mis de l'argent. Depuis qu'on a donné 4 milliards, l'argent de la Coupe du Monde, parce qu'avant, ça n'existait pas parce qu'on n'avait pas encore donné l'argent pour le sport, pour le mondial. C'est pour ça que depuis, on n'a pas de maillot. Mais quand on a remis l'argent du mondial, les 4 milliards, il a fait tout pour aller créer le site. Bon, il a créé le site. Donc, One Sport. Je vais dans Shop. Alain, c'est un ami. Je regarde le maillot de Lyon. Je cherche. Ok. Les gars sont allés mettre ça loin, loin en bas. Partagez ça, les gars. Mettez les cœurs. Merci pour les stars. Là, Lyon, ok. On cherche. On cherche. Voilà déjà pour Raja ici. Hein. Voilà pour Raja. Voilà pour Raja. Je cherche pour le Lion. Je cherche. Je cherche. Voilà. Je viens ici. Le maillot des sporters, ok? Ça, c'est le maillot d'entraînement. Okay? Je veux que vous lisez. Hein. Ils mettent pre-order now. Okay? Ça, ce n'est même pas le Cameroun. Ça, ça ressemble au Sénégal. Le Cameroun a l'étoile au milieu. Ship after we restock within October. Donc, les gars vont restocker en octobre. Et nous sommes le 30. Nous sommes le 30 octobre. Le prix, c'est 35 $. Donc, les gars ont augmenté le prix de 15 $. Ils ont augmenté le prix de 15 $. Quand il achète le maillot, il coûte 20 $ 97 cents, ok? Les gars ont augmenté le prix de presque 15 $. Et personne n'a vu le maillot original. Moi, quand j'achète, il n'y a pas ça. Il n'y a pas pris order. Ce maillot ressemble... Est-ce que ça ressemble au Cameroun, ça? Où est l'étoile? Où est l'étoile sur le Cameroun? Où est l'étoile? Ça peut être le Sénégal. Où est l'étoile sur le rouge? L'étoile jaune sur le rouge. Alain, lui, il a commandé son maillot depuis. Donc, c'est pré-order. Pré-order veut dire qu'ils vont... C'est quand ils vont fabriquer qu'ils vont envoyer. Comme on parle parfois, les iPhone 14, c'est souvent dans les pré-orders. Mais vous pensez que les Camerounais vont pré-order? Les Camerounais, ça c'est le maillot, ce n'est même pas un maillot. C'est comme si on a pris une peinture, on a pris un mannequin, on a peint. Ce n'est même pas un maillot qui est sur un mannequin comme ça. C'est comme si on a pris un mannequin, on a peint, on a mis la peinture sur ça. Ça veut dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai dû voir dans les commentaires quelqu'un venir insulter Alain pour dire que il y en a au Cameroun. Mais il y en a au Cameroun. Pourquoi les gars? Ça c'est le maillot des supporters. Pourquoi ça n'existe même pas au Cameroun? Il achète le maillot, il n'y a pas ceci là. Pré-order, ok? Et le maillot a coûté 20 $ 97 cents, ok? Dans le maillot du Maintenant, Cameroun. c'est 35 $. Donc les gars augmentent le prix sans qu'on le voie, ok? Vous-même, voici. Regardez, hein. Ceci est supposé être le maillot des supporters, ok? Vous-même, regardez comme ça un maillot des supporters. Regardez, hein. Ne laissez pas le fanatisme vous rendre zinzin. Ceci, c'est supposé être le maillot des supporters. Généralement, le maillot des supporters est comme pour les joueurs. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de numéro. Ok? Que ce soit le maillot des supporters, que ce soit le maillot d'entraînement. De la Coupe du Monde, les maillots sont encore pré-order. Et les gars, mettez les cœurs et les étoiles, ils sont en train de signaler. Restocker. Ok? Ils sont en train de signaler, ça chute là. We restock within October.
que c'est en octobre qu'ils vont restocker. Nous sommes déjà le 30 octobre. Les gars... Vous voyez la raison pour laquelle on fait ce live aujourd'hui? Parce qu'on est le 30 octobre. Le 30 octobre. Les gens ont commandé les maillots. Et ils ont dit, pre-order, within, will be restocked within October. Dans le mois d'octobre. Demain là, après-demain là, je ne sais pas si c'est en un jour que les gens vont voir leur maillot. Le 31, je ne sais pas, 31, et le mois d'octobre est à sa fin. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu leur maillot. On a commandé expressément pour voir vraiment si ça existait. Mais il paraît que ça n'existe pas. Et même quand vous voyez sur le mannequin, ce n'est même pas un mannequin ça. Ça c'est un carton qu'on a peint pour dire que c'est le maillot qui est au-dessus. Ça ce n'est pas ça. Restocké. Hein? Et la Coupe du Monde, c'est dans 3 semaines. Regardez, hein? Ceci est supposé être le maillot des supporters et il coûte 35 $. Donc les gars ont pris un truc noir comme ça, random truc noir. Voilà. Et ils ont mis ça dessus comme ça. Ils n'ont pas mis, ils ont peint. Ce n'est pas, il n'y a rien là-dessus. Il n'y a pas de tissu là. Franchement, ne laissez pas le fanatisme vous rendre zinzin. Le maillot des supporters d'un club est comme pour les joueurs. Ce que pour les supporters n'a pas de numéro. On va voir le maillot de Raja, ok? Je vais dans le shop. Merci pour les cœurs, ils sont en train de signaler. De soi Là, même, de Casablanca ici là. Pour les supporters, ok? Pour les supporters ici, la seule différence, il n'y a pas de numéro. Ils ont écrit ici, hein? Pre-order now, ok? Je vais vous regarder vous-même. Et il dit, this item is shipped within 3 to 4 weeks. Donc, avec eux, il y a au moins un time frame. Tu sais au moins qu'on va te livrer ça entre 3 et 4 semaines. Mais pour les lions, les gars disent que non, qu'ils vont d'abord restocker en octobre. Hein? Avant de shipper. Ne laissez pas le fanatisme vous rendre zinzin. Franchement. Pour les lions, ils vont d'abord restocker en octobre. Partout, c'est qu'ils vont... Et là, ils ont mis ça loin en bas. Loin en bas. Hein? Ceci. Même chose. 50 $. Les gars ont augmenté le prix. Prix ordonnant. This item we ship after the restock. Ouais, justement, ils ont personnalisé en ligne. Mais ça veut dire que c'est ce qu'ils voulaient dire qu'il n'y a pas de tissu. Ça, c'est le web. En novembre, I don't know. On va donc faire comment? Nous, les gars de la diaspora, qui voulons aller supporter. Et les gars ont mis ça loin en bas. Il faut chercher. Il faut chercher. Même ceci, c'est ce polo aussi. Même chose. 40 $. Du moins 39 $. Ok? Regardez. Ne laissez jamais le fanatisme vous rendre zinzin. Je sais que vous allez venir dire que tu es aigri, tu es jaloux, tu n'aimes pas Eto'o, tu combats Eto'o. Qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? On a vu. Laisse Eto'o travailler. Laisse-le travailler. Hein? On doit le laisser travailler, mais il faut au moins qu'il soit transparent. Il soit transparent. Bonne journée. Dans la semaine, je vais faire une vidéo pour mieux. Il faut qu'il soit transparent, c'est tout. C'est tout. Voilà, si c'était une équipe comme la Côte d'Ivoire. C'était une équipe comme la Côte d'Ivoire qui était dans cette position-là. Ce que Afrique Média avait déjà lavé les Ivoiriens. Hein? Ce qu'Afrique Média avait déjà lavé les Ivoiriens. Ce qu'on ne comprend plus. Pour vous dire que, à un moment donné, quand on vous dépasse, quand tu dépasses quelqu'un, tout ce qu'il fait pour progresser, et quand tu vois qu'il est encore derrière là, ça ne te dit rien. Donc c'est la position des Ivoiriens maintenant devant les Camerounais. Ça ne leur dit plus rien. Ça ne leur dit plus rien. J'ai vu une anglophone qui a fait une vidéo aussi. Ça ne leur dit plus rien. Voilà quelqu'un qu'on a 3 semaines.
Nous sommes à 3 semaines. Je vous dis bien, 3 semaines. 3 semaines. Mais on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. De maillot, on ne parle même pas de supporter. On ne dit même pas comment on va faire pour aller supporter les Lions. Ça ne se passe pas. Personne ne parle. Personne ne parle. On va supporter les Lions comment? Il passe seulement son temps à voir les... il a eu un trophée de meilleur président. Meilleur président. Meilleur président. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Meilleur président de la FECAFOOT. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une école de FECAFOOT qu'il a fait, qu'il a construit. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui donne, vous allez manigancer les trucs. Pourquoi les Camerounais, tellement les Camerounais sont devenus zombies? Comme salut Adama Koné. Si c'était les Ivoiriens qui étaient à ce niveau-là, vous deviez commencer à les insulter. Voilà 5 étoiles. Voilà les 5 étoiles là, qui n'arrivent même pas à faire les maillots. Qui n'arrivent même pas à faire les maillots. Voilà les 5 étoiles qui n'arrivent même pas à faire les maillots. Vous ne pouvez même pas faire vos maillots en 3 semaines. Oh non, on va au mondial. Nous on va au mondial. Nous on va au mondial. Alors je te rappelle, je suis en direct là, peut-être 10 minutes, 15 minutes là. Donc, vous n'arrivez même pas à faire les maillots même des supporters. Il n'y a rien. C'est comme si vous n'allez même pas au mondial. C'est comme si vous n'allez même pas aller au mondial. C'est triste. Nous, on est là, on se soucie. On se soucie comment on va faire. On se soucie comment on va faire pour supporter le Cameroun au mondial. Je m'appelle Manuela. Je suis une sirène des eaux. J'appartiens. Tous ça les zombies, voilà une autre zombie. Suivez ce qu'elle va dire. Je suis une sirène des eaux. J'appartiens dans une secte qu'on appelle Reine Noire. Et dans cette secte, nous sommes à 10. Et nous avons pour condition de tuer les bébés et de coucher avec des maris pour tirer les chanceux. Et j'ai un troisième œil. Ce troisième œil qui me permet à attirer les hommes de nuit pour augmenter notre pouvoir. Je n'en peux plus et on me demande de coucher avec mon père. Je veux sortir de ces conditions. Je n'en peux plus et je veux le confesser. Je vous demande pardon. Je vous demande sincèrement pardon. Je suis sage femme à la Kentini Sama. Et là-bas, j'absorbe beaucoup d'enfants et de maris. Et là, c'est qui a absorbé ma famille. Qui me permet à attirer les hommes et les enfants vers moi. Voilà. On dit que le diable est sur la terre au Cameroun. Là, voilà. Elle dit qu'elle passe son temps à absorber. Elle travaille à l'hôpital à Kentini. Là où quand tu es malade, tu tombes à l'hôpital en Kentini, c'est fini pour toi. Demande à Google comment connaître. C'est fini pour toi. L'hôpital à Kentini, c'est la morgue. Quand on t'amène là-bas, c'est fini. Vous comprenez bien. L'hôpital à Kentini, c'est la morgue. Quand on t'amène là-bas, c'est fini pour toi. Elle dit qu'elle travaille là-bas. Donc tout le monde qu'elle a déjà tué, elle en a déjà tué là-bas à l'hôpital à Kentini. Le diable au Cameroun. Vous venez vanter. On vous manipule. Voilà les maillots. Voilà la Coupe du Monde que vous disiez. Oh, vous ne partez pas. Oh, le seul pays africain qui a le football. Vous n'avez même pas les maillots. Voilà le 30 octobre, c'est aujourd'hui. Vous n'avez même pas un maillot des supporters. Vous n'avez même pas un maillot des supporters. Rien. Vous n'avez même pas un maillot des supporters. Un pays, il n'y a que les diables. Il n'y a que les diables dans ce pays-là. Les gens ne sont même plus... Il n'y a que les zombies. Vous n'arrivez même plus vous n'arrivez plus à connaître le pour et le contre.
Quand on vous escroque, vous venez dire que oh, vous êtes jaloux. On est jaloux des tocos, quoi. Moi, je vais au mondial. Je vais au mondial, c'est pas lui qui paye mon ticket. Mais vous dont il paye les tickets là. Moi, je vais au mondial pour supporter et l'Amérique et le Cameroun. C'est mon pays. Ouais. Je vais au mondial pour fêter mon anniversaire. Oui. Je rentre. Je ne peux pas au mondial. Je dénonce ici. Parce que vous ne voyez pas. Vous croyez qu'on est jaloux de lui. Il a eu un diplôme de meilleur président de la FECAFOOT. Qu'est-ce qu'il a fait au Cameroun? Qu'est-ce qu'il a fait au Cameroun? Pour être le meilleur président de la FECAFOOT. En 9 mois, il a fait quoi? Parce qu'il a augmenté les salaires. De qui? Il a augmenté le salaire de tout le Camerounais, de tout son staff. Il vient, il augmente 4 ans. De 4 ans à 7 ans. Vous regardez, il vous augmente l'argent. En augmentant l'argent, il met de 4 à 7 ans. Vous allez vous regarder, vous dites, oh l'argent, les pauvres. Parce que vous mettez l'argent devant. Les pauvres. Parce qu'il vous donne les miettes. Il augmente votre bini salaire. Attendez en 2 ans. Ange, tu voulais qu'il fasse quoi? Je voulais qu'il construise. Je voulais qu'il construise une école de foot. Oui. Je voulais qu'il fasse des choses concrètes. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a fait au Cameroun? Donne-moi un. Tu me demandes que je voulais qu'il fasse quoi? Je voulais qu'il fasse des choses. Quand Rigobert Song, quand les premiers fait des écoles là-bas, comment on appelle? Magic System, en Côte d'Ivoire, fait des écoles, construit des écoles pour les enfants. Qu'est-ce que lui, il a fait? On vous demande les maillots, vous dites qu'est-ce qu'on voulait qu'il fasse. On voulait qu'il nous sorte les maillots. Aujourd'hui, c'est le 30 octobre. Qu'il sorte les maillots. Aujourd'hui, c'est le 30 octobre. Aujourd'hui, c'est le 30 octobre, dernier délai de restockage. On a dit le restockage. Le meilleur président de la FECAFOOT. Quel meilleur président? Quel meilleur président? Nous, on connaît tous depuis des années que quand ce gars touche quelque chose, ça ne marche pas. Le Camerounais connaît ça. Le Camerounais connaît ça, mais ce n'est pas maintenant qu'ils sont en train de cacher. Nous, on connaît que tout ce qu'il touche ne marche pas. Tout ce qu'il touche ne marche pas. Problème d'orgueil. Yannick Noah avec Corsport. Vous venez dire que oh, il est le champion. Il est le champion du Cameroun, le champion d'Afrique. Champion d'Afrique en tant qu'Espagnol, pas en tant que Camerounais. Manga Ongene, à son temps, a été champion en jouant au Cameroun, même pas en Europe. En jouant au Cameroun, champion d'Afrique. En jouant au Cameroun. Donc il était Camerounais. Avec un passeport, même pas de passeport, peut-être, je ne sais même pas s'il avait fait l'Europe. Manga Ongene était champion d'Afrique, étant Camerounais. Les champions d'Afrique, on va dire que les Camerounais, que ce soit Eto'o, que ce soit Yannick Noah, que ce soit Nganou, il n'y a aucun Camerounais qui est champion du monde en tant que Camerounais. Parce qu'ils n'ont jamais progressé à partir du Cameroun. Oui. Que ce soit Nganou, que ce soit Yannick Noah, que ce soit Eto'o, que ce soit qui encore, citez-les que vous voulez. Il n'y a personne qui a gagné ce trophée. Mettez-moi les étoiles pour les soumis. Merci Laurie, merci pour les étoiles. Comme je vous disais, les étoiles c'est pour les soumis, c'est écrit là. Ça c'est mon combat depuis 2014, aider les soumis en Afrique. Comme je vous disais, que quand les étoiles vont arriver, quand on m'a proposé, j'ai dit que ça va servir vraiment. Parce que c'était vraiment ce que j'étais déjà dans ce combat-là pour aider les soumis en Afrique. Je suis allé en Tanzanie, je suis allé à Cape Town, je suis allé au Cameroun, je suis allé au Niger. Bon, on compte aller en Côte d'Ivoire ou bien au Congo. Donc, c'est ce que je fais. Donc, vous dites, Manga, vous dites qu'il a fait quoi? Il a construit l'hôpital à Kentini. L'hôpital à Kentini, là où la fille là se dit qu'elle suce le sang des gens. C'est sûr qu'elle suce, elle tue les gens. L'hôpital à Kentini, c'est les morts. Tu as vu les hôpitaux en Côte d'Ivoire?
Il a construit le pavillon. Voilà ce qu'il devait faire. Tu construis l'hôpital. Tu dis que cet hôpital-là, c'est pour la pédiatrie. Cet hôpital-là, c'est pour les vieux de plus de 60 ans. Donc, les vieux, quand vous êtes malade, allez là-bas, soignez-vous. Je paye le staff. C'est ça qu'on dit que tu as construit quelque chose. Même ceux qui construisent l'école là, ils construisent, il faut payer le staff. L'école doit être gratuite là-bas pour aider la population. C'est comme ça que ça se passe. Tu viens construire un pavillon, tu donnes au gouvernement et tu dis que tu as construit ton pavillon. C'est quel pavillon ça? Le maillot n'était pas encore prêt depuis parce que tu n'as pas eu l'argent. Le budget de 4 milliards. Tu demandais même 14 milliards. On a dit jamais. On n'y a jamais eu un pays, une Coupe du Monde où on demande 14 milliards. Ton budget était trop fort. Merde! Ton budget était fort. Tu voulais payer tes dettes de l'Espagne en même temps. Il demandait 14 milliards. On a dit, papa, non, ça ne se passe pas comme ça. On a finalement dit que le budget de la Coupe du Monde a toujours été 4 milliards. Voilà tes 4 milliards. C'est pour ça qu'on ne voyait pas le site de One All Sport parce qu'il n'avait pas encore payé, il n'était pas encore en possession de son argent. Maintenant, comme il a eu l'argent, le site est là, mais le stockage n'est pas là. Il n'y a pas de maillots. Vous savez, vous voyez à quel niveau il y a la pauvreté. Parce que même le Camerounais qui fait les flocages là au Cameroun n'a pas encore copié. Parce qu'on ne connaît pas encore l'original. On ne connaît pas encore ce qui part au mondial. Si les Camerounais connaissaient ce qui part au mondial, sur le flocage, ce qu'on a déjà commencé à floquer ça au Cameroun, même vendre ça à 500, ou bien même frapper ça, jamais. Ça n'a pas encore commencé. Pas encore. Bon. Oui, c'est qu'on avait déjà commencé à floquer, à tricher au Cameroun. Bon, ça c'était le direct d'aujourd'hui. J'ai dit que la fête, si qu'on m'a donné, moi je ne voulais pas ça. Qu'il faut se lever le matin, faire un live, parce qu'au nom de la monétisation. Moi, quand ils ont l'administrateur qui est parti me mettre là-dedans, là, c'est son problème là-bas. Donc, si Facebook démonétise, tant mieux. Moi, il ne va pas me lever pour parler pour un pays qui ne veut pas se lever. Je vais souffrir, j'ai mon travail à faire. Je ne peux pas souffrir comme ça. Donc, moi, je vous dis déjà ça. Merci les gars, merci pour ceux qui sont vraiment au rendez-vous tout le temps. Vous savez qu'aux États-Unis, on travaille dur. Merci. Et puis, demain ou mardi, on va faire un live sur Kanye West. Venez nombreux, je vais signaler ça. Ça va mélanger. Ça va arriver. On va parler des illuminés. On va parler des stars ivoiriens Cameroun. On va comparer DJ Arafat à Kanye West et puis tous les autres stars pour voir qui sont au Cameroun, qui veulent être stars là, qui ne connaissent même pas comment, qui sont devenus stars sans savoir comment être stars. On va parler comment Kobe Bryant, comment l'Amérique exploite les Noirs pour sa richesse. Je vais vous expliquer tout ça. Ne manquez pas mardi ou lundi, demain ou... Si vous tombez, seulement vous tombez. Je vais vous expliquer tout ça. Là, on est en train de vouloir descendre Kanye West. Ce qu'on a fait à Kobe Bryant, ce qu'on a fait à Michael Jackson, ce qu'on a fait à beaucoup d'autres Noirs que vous avez vu mourir. Et je vais vous expliquer ça. Vous savez que dans ce côté-là, je suis fort. Mais je ne vais pas trop parler. Je vais trop parler parce que c'est des trucs qu'on ne veut pas que les gens comprennent. Bon, merci. Et beaucoup de love à vous, les gars. Continuez à mettre les étoiles si vous pouvez. Bye bye.